Cameroun, telle chose s'est passée, je n'ai pas compris que tu me parlais. Voilà comment je priais. Je dis qu'Éternel, tu m'as sauvé, de cet accident démoniaque. Tu as même fait que je voie le sein dans la bébé puis me parler. Jusqu'à là, j'ai toujours fait que les papiers pour que ce garçon vienne. Aujourd'hui, je demande que tu me délivres de cet envoûtement parce que je pense que je suis envoûté. Je veux que tu brises cet envoûtement parce que je ne peux pas être normal et être là pour accepter des conneries comme ça. Non, 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 ce monsieur a failli me tuer au Cameroun et maintenant, voici encore qu'il est arrivé en Europe. Il ne me donne pas la paix. Tous les 22 heures, il pas préparé quoi. Il veut donner à mes enfants sur le lit. Je dis qu'avec le pain qu'il a mis sur la poêle, il a mis quoi et quoi et quoi. C'est lui seul qui connaît. Il veut toujours venir donner à manger au lit à mes enfants. Éternel, je demande que ta justice se fasse. Envoie le feu, le feu, le feu. Brûler toutes les incantations sataniques qu'il est en train de faire sur moi, sur mes enfants. Que le feu de Dieu brûle, 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 brûle tous les portes démoniaques qu'il est entré dans cette maison avec. Tout ce qu'il a ouvert comme avion démoniaque dans ma vie. Éternel, brûle, brûle, brûle tous ces agents-là. Envoie le feu pour brûler tous ceux qui m'ont mis dans ce mauvais mariage. Et bien aimé, je priais. Le feu, là, brûle, 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 brûle tout envoûtement dans mon corps. Éloigne-moi de ce genre de mari. Il a appelé ma famille, dit que, hey, Doris, venez voir les prières que Doris fait. Doris fait les prières pour dire qu'on l'éloigne d'elle, ce mariage. J'ai dit que oui. Quand on m'a appelé, j'ai dit oui. Voici un homme satanique qui m'a fait que je suis allée me marier sans dire au revoir mon père. Mon père m'avait dit, Doris, ne te marie pas avec cet homme, c'est un gigolo, je ne l'ai pas écouté. On dit maintenant, je suis là, je ne parle pas avec mon père. Et un homme est là pour me menacer. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon, 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 pardon. J'ai cherché directement à me renouer avec mon papa. J'ai dit que c'est bon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Là. Mais je vais te dire une chose. Combien de temps j'ai fait sans parler à mon père à cause d'un homme? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Quand mes yeux ont commencé à s'ouvrir, c'est pour vous dire que Maman Blanche, l'envoûtement là n'était pas petit. L'envoûtement là n'était pas petit. C'est un envoûtement qu'ils ont bien préparé. Et lui là, il ne peut pas dire qu'il a fait ça seul. Il ne peut pas dire qu'il a fait ça seul. Et c'est pour vous dire que quoi? Les femmes sont envoûtées là-dedans, elles ne savent pas. Tout ce que tu travailles dans ta vie, quand tu es avec ces gens-là, tu veux, tout c'est pour que eux, c'est eux, c'est eux. Tu ne fais rien pour toi, tu fais tout pour eux. Parce que tu es les esclaves. Et c'est comme ça. J'ai passé mon temps à faire 3 boulots pour qu'ils viennent. Il arrive, j'ai passé le temps à l'amener pour conduire. Je déposais les enfants à l'école le matin, je partais jusqu'à 15 heures. On était là dehors, je l'apprenais à conduire, à conduire, à conduire. Mais dès qu'il a eu son permis de conduire, si je suis même placé dans un marché, quand j'ai fini d'accoucher, même là, je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à marcher. J'étais dans un marché, je l'ai appelé comme si tu peux venir me chercher. Il me dit, prends le taxi. Alors que moi, Doris, quand il est arrivé, je le déposais au boulot, j'allais le chercher. Et écoutez, vous les femmes là, nous là, on doit à un moment donné accepter qu'il y a l'envoûtement sur nous. Parce que si tu n'es pas envoûté, tu ne peux pas comprendre que tu fais telle chose, telle chose, telle chose à un homme à son tour, maintenant que lui va te faire, il trouve qu'il ne te fait pas. Ça ne marche pas. L'amour, c'est réciproque. D'accord? Mais vous allez comprendre que les agents du diable qui sont instruits dans le satanisme, ils ne veulent pas te servir, ils ne veulent pas te rendre service, mais il faut que toi, tu les rendes service. Donc, toi, tu es esclave, tu es dans la servitude. Tu es appelé à les servir quand ils veulent. Mais toi, là, même si, donc, toi, là, si tu es malade, même pour prendre un verre d'eau, ils ne vont pas te donner. Mais eux, là, s'ils sont malades, tu vas prendre soin d'eux. Écoutez, je vais déjà donner mon témoignage ici. Si vous me voyez prier aujourd'hui, il n'y a pas de bien que tu peux faire au méchant. Le méchant, tout ce qu'il veut, c'est de te manger dans sa marmite satanique. C'est tout. Il va te donner des ruses. Et il faut voir, à un moment donné, quand je dis que voilà, regarde, tu es venu en Europe, n'est-ce pas? J'ai fait 3 boulots. Non. Tu es arrivé dans ma maison, tu me crées des problèmes avec mes enfants. Tu es arrivé dans la maison, tu as fait ceci, tu as fait ceci. C'était tout. Oh Doris, les larmes de crocodile, si tu me laisses, ma vie est finie. Si tu me laisses, ma vie est finie. Les larmes de crocodile, je vais changer. Non, je t'en prie, regarde, regarde, regarde notre mariage. On a eu un beau mariage. Regarde, tout le monde sait qu'on est ensemble. Non, je ne veux pas que... bien aimé, les satanistes là, ils vont te donner des larmes de crocodile. Mais je vais te dire quelque chose, la prochaine ruse qu'ils vont t'apporter là, tu risqueras même d'oublier ton nom. Ils vont te... C'est-à-dire qu'ils vont te perturber la vie. Ce qu'ils vont te donner de manger et boire là, tu risqueras même d'oublier ton nom. On te demande que tu t'appelles comment, tu ne le connais pas. Tu vas déposer quelque chose ici, là, tu commences à chercher comme l'aiguille. Tu commences à chercher comme l'aiguille. On dirait que tu cherches une aiguille. Tu déposes les clés de la voiture, tu ne vois pas. Ils sont là pour rire, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand ils savent déjà que ce qu'ils ont mis dans ta tête, là, ça commence là. C'est comme tu déposes, tu avais fait quelque chose hier, tu ne te rappelles même plus aujourd'hui. Ils effacent, ils retranchent ta mémoire. Et tellement ils retranchent ta mémoire que c'est ce qu'ils te parlent, que toi, il veut que tu comprennes et que toi, tu vas faire. Et quand quelqu'un va venir te parler même quelque chose de lui, tu vas courir, tu vas aller lui dire. Alors, moi, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Brisons les envoûtements. Arrêtez de rester dans les mariages. Parce que, et quand vous voyez un homme comme ça, il agissait avec ses parents. C'est-à-dire que sa mère connaissait tout ce qui se passait. Quand j'appelais même sa mère pour dire que voici ce que ton fils a fait, elle dit, un jour, elle a dit, mon fils, c'est un Dieu. Il faut faire tout ce qu'il te dit. C'est un Dieu. Fais tout ce qu'il te demande de faire. Elle n'a jamais été contre ce que son fils faisait. Jusqu'à ce que quand j'étais tombée enceinte, j'ai dit que non. Alors si,
Quand la voix me disait